أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 23. Al-Mu'minun, les acteurs du dépôt confié. 118 versets, Mécoise numéro 74. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Les acteurs du dépôt confié certes prospèrent, eux qui sont humbles dans leur action unifiante de grâce, la salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de l'excédent purifié, la zakat, qui réservent leur rapport sexuel seulement à leurs épouses ou à leurs captives et n'encourent aucun blâme, tandis que ceux qui désirent aller au-delà de cela sont transgresseurs, qui respectent les dépôts confiés, leurs engagements, et observent avec soin leur action unifiante de grâce. Ce sont ceux-là les héritiers, qui héritent du paradis, dans lequel indéfiniment ils demeureront. Ainsi, nous avons certes créé l'humain d'une extraction faite de fin limon, puis nous l'avons constitué goutte de semence dans un réceptacle protégé. Puis nous avons créé la goutte de semence adhérence. Ensuite, nous avons créé l'adhérence embryon. Ensuite, nous avons créé l'embryon ossature. Ensuite, nous avons revêtu l'ossature de chair. Ensuite, nous l'avons développée en une autre création. Alors, qu'Allah, le plus excellent des créateurs, répande ses bénédictions. Puis après cela, vous mourrez. Puis au jour de la résurrection, vous serez réanimés. Auparavant, nous avons créé 7 voies d'accès au-dessus de vous. Envers la création, nous ne sommes pas imprévoyants. Nous faisons soudainement descendre de l'eau du ciel selon une mesure. Ensuite, en terre, nous la faisons demeurer. Et vraiment, nous sommes capables de la faire disparaître. Alors, par elle, nous faisons croître pour vous des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels des fruits abondent dont vous mangez, et un arbre qui pousse dans les montagnes du Sinaï. Il produit l'huile et un condiment pour ceux qui s'en nourrissent. Et vraiment, dans les bestiaux, vous avez un motif de réflexion. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leurs entrailles, et vous en tirez des avantages nombreux, et vous en mangez. Et sur eux, et sur le vaisseau, vous êtes transportés. Et nous avons envoyé, certes, Noé à ses tenants. Il dit alors, « Ô mes tenants, adorez Allah. Vous n'avez aucun Dieu à adorer autre que lui. Alors, ne prenez-vous pas garde ? Alors les notables de ses tenants qui avaient daigné dirent, « Celui-ci a seulement forme humaine comme vous. Il cherche à vous montrer sa supériorité. Et si Allah avait voulu, il aurait fait descendre des anges. Nous n'avons pas entendu cela parmi nos premiers pères. Ce n'est qu'un homme sous l'emprise d'un djinn. À son égard,
Restons alors aux aguets pendant quelque temps. Il dit, « Mon enseigneur, assiste-moi, car il me démente. » Nous lui avons alors inspiré, construit l'arche sous nos yeux et selon notre inspiration. Dès que notre ordre sera venu et que les cataractes bouillonneront, achemine en elles dans l'arche 2 couples de chaque espèce et tes affiliés, sauf ceux contre eux qui le dire a été prononcé. Et ne m'entretiens pas au sujet de ceux qui se sont enténébrés d'injustice. Vraiment, ils seront engloutis. Et lorsque tu seras installé dans l'arche, toi et ceux qui sont avec toi, dis alors à Allah la louange, lui qui nous a délivrés des tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Et dis, mon enseigneur, fais-moi descendre d'une descente bénie, car tu es le meilleur de ceux qui font descendre sans délai. Vraiment, en cela, des signes, c'est nous qui mettons à l'épreuve. Puis après eux, nous avons fait croître d'autres générations reliées entre elles. Nous avons envoyé alors parmi eux un messager issu d'eux. Adorez Allah. Pour vous, aucun Dieu à adorer autre que lui. Alors, ne prenez-vous pas garde? Et les notables de ces tenants qui avaient dénié et démenti la rencontre de l'ultimité, et que nous avions comblé de bienfaits dans la vie d'ici-bas, dirent: celui-ci a seulement forme humaine comme vous. Il mange de ce que vous mangez et boit de ce que vous buvez. Et si vous obéissez à quelqu'un de forme humaine comme vous, alors vous vous abîmerez. Vous promet-il que vous, lorsque vous serez mort et devenu poussière et ossement, vous serez sortis? Bien loin ce qui vous est promis. Il n'y a que notre vie d'ici-bas. Nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons pas réanimés. Lui n'est qu'un homme qui forge un mensonge contre Allah. Or, nous ne mettrons pas en œuvre le dépôt confié en accord avec lui. Il dit: mon enseigneur, assiste-moi, car il me démente. Il dit: sous peu, sûrement, ils en viendront à regretter. Alors, le cri terrifiant les saisit par le vrai. Aussi, nous les réduisîmes en débris dispersés. Alors, arrière les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Puis nous avons fait croître d'autres générations. Aucune matrie n'anticipe ni ne retarde son terme. Puis nous avons envoyé nos messagers l'un après l'autre. Chaque fois que son messager venait à une matrie, celle-ci le démentait. Nous les avons fait se succéder les uns aux autres, et nous en avons fait des sujets à narration. Alors, arrière les tenants qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Puis, nous avons envoyé Moïse et son frère Aaron avec nos signes et une autorité explicite vers Pharaon et ses notables. Alors, ils s'auto-magnifièrent et furent des tenants hautains. Et ils dirent: mettrons-nous en œuvre le dépôt confié en accord avec 2 êtres de forme humaine comme nous, alors que leurs tenants sont à notre service? Alors ils les démentirent tous deux et se trouvèrent parmi les exterminés. Et à Moïse nous avons certes donné l'écriture. Puisse-t-il se guider? Et du fils de Marie et de sa mère, nous avons fait un signe. Et nous les avons reçus tous deux jusqu'à un endroit élevé, reposant,
et arrosé par une source. Ô vous les messagers, consommez des choses délectables et comportez-vous avec intégrité. Vraiment, je suis savant de ce que vous faites. Et vraiment, celle-ci est votre matrie unique, et me voici votre enseigneur, alors prenez garde à moi. Ils se sont entre-déchirés sur ce qui leur a été ordonné. Chaque faction se complaisait dans ce qu'elle détenait. Alors, laisse-les dans leur outrance pour un certain temps. En cela, estiment-ils qu'en leur procurant en abondance biens et fils, nous leur accorderons promptement les meilleures œuvres? Pourtant, ils n'en prennent pas conscience. Vraiment, ceux qui font preuve de retenue en redoutant leur enseigneur, et ceux qui, par les signes de leur enseigneur, mettent en œuvre le dépôt confié, et ceux qui ne donnent pas de codéificateur à leur enseigneur, et qui donnent ce qu'ils peuvent donner, et dont les cœurs frémissent de revenir à leur enseigneur. Ceux-là s'empressent dans les meilleures œuvres et sont les premiers à les accomplir. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Auprès de nous est une écriture qui exprime la vérité. Ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Mais non, leurs cœurs sont dans l'agitation devant cela, et ils accomplissent des œuvres plus viles que cela. Voilà que vocifèrent ceux qui, parmi eux, étaient comblés de bien au moment où nous les avons frappés de correction. En ce jour, ne vociférez point. Ne vociférez point. Vraiment, par nous vous ne serez pas assistés. Mes signes vous étaient certes communiqués. Vous avez alors tourné les talons. En vous auto-magnifiant, vous déliriez en conversant la nuit. Alors, ne réfléchissent-ils jamais sur le dire divin? Ou bien est-il advenu à eux ce qui n'était jamais arrivé à leur premier père? Ou encore ne connaissent-ils pas leur messager? Alors ils le désapprouvent. Ou disent-ils à son sujet, c'est un djinn? Bien plutôt, il est venu à eux par la vérité. La plupart d'entre eux ont de l'aversion pour la vérité. Et si la vérité avait suivi leur inclinaison, les cieux et la terre et ceux qui sont en eux se seraient corrompus. Bien au contraire, nous sommes venus à eux avec le rappel les concernant. Or, de ce rappel, ils se détournent. Ou bien, leur demandes-tu une contribution? Alors la contribution de ton enseigneur est meilleure. Lui, le meilleur des pourvoyeurs. Et toi, tu les appelles jusqu'à un chemin qui exige la rectitude. Vraiment, ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité se détournent du chemin. Et même si nous leur avions témoigné un amour rayonnant et écarté d'eux le préjudice, ils auraient persisté, aveuglés dans leur démesure. Or, nous leur avons certes appliqué une correction. Alors, à leur enseigneur, ils n'ont pas cherché à se soumettre et ne sont pas dociles, jusqu'à ce que nous ouvrions sur eux une porte donnant sur une correction rigoureuse. Les voilà alors au désespoir. Et c'est lui qui a développé pour vous audition et vision et fonctions internes. Que bien peut vous être reconnaissant. Et c'est lui qui vous a multiplié sur terre. Jusqu'à lui vous serez rassemblés. Et c'est lui qui fait vivre et fait mourir.
et à lui l'alternance de la nuit et du jour. Alors, ne faites-vous pas le lien? Mais non, ils s'expriment comme l'ont fait les premiers. Ils disent: quand nous serons morts et devenus poussière et ossements, serons-nous réanimés? Cela nous avait bel et bien été promis à nous et à nos pères auparavant. Ce ne sont que des mythes des premiers. Dis, à qui la terre et ceux qui s'y trouvent si vous saviez? Ils diront: à Allah. Dis, alors, ne vous rappelez-vous pas? Dis, qui est l'enseigneur des 7 cieux et l'enseigneur du trône, sans commune mesure? Ils diront: c'est Allah. Alors, ne prenez-vous pas garde? Dis, qui tient en sa main le royaume de toutes choses? Lui protège et n'est pas protégé, si vous saviez. Ils diront: c'est à Allah. Alors, comment êtes-vous ensorcelés? Pourtant, nous sommes venus à eux par la vérité. Vraiment, ce sont des menteurs. Allah ne s'est pas attribué de progéniture. Il n'y a pas de Dieu adoré avec lui, car chaque Dieu se serait alors retiré avec ce qu'ils auraient créé, et certains auraient été supérieurs à d'autres. Immersion insondable en Allah, au-delà de ce qu'ils décrivent. Lui connaît le mystère et l'a testé. Il s'est proclamé sublime au-delà de ce qu'il codéifie. Dis, mon enseigneur, fais-moi voir ce qu'il leur est promis. Mon enseigneur, ne me mets pas alors parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Et vraiment, nous sommes capables de te faire voir ce que nous leur promettons. Repousse le méfait par ce qui est plus excellent. Nous sommes infiniment savants de ce qu'ils décrivent. Et dis, mon enseigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les morsures des satans. Et je cherche refuge auprès de toi, mon enseigneur, afin qu'en moi, il ne demeure pas présent. Quand enfin la mort vient à l'un d'eux, il dit: mon enseigneur, fais-moi revenir. Peut-être pourrais-je me comporter en être intègre devant ce que j'ai négligé. Attention, vraiment, c'est une parole qu'il exprime. Derrière eux, un isme, jusqu'au jour où ils seront réanimés. Quand il aura été soufflé dans la trompe en ce jour, alors plus de lignage entre eux, et ils ne s'interrogeront pas. Alors, ceux dont les balances auront été lourdes seront prospères, et ceux dont les balances auront été légères auront ruiné leurs propres âmes. Dans la géhenne, indéfiniment ils demeureront. Le feu consumera leur visage, et en lui, ils seront hideux. Mes signes ne vous ont-ils jamais été communiqués? Alors, vous les auriez démentis. Ils dirent: notre enseigneur, notre infortune a prévalu contre nous, et nous étions des tenants qui nous égarions. Notre enseigneur, fais-nous sortir de là. Alors, si nous récidivions, nous nous enténébrions d'injustice. Il dit: dépérissez-y et ne me parlez pas. Vraiment. Un groupe de mes adorateurs disait: notre enseigneur, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Alors couvre-nous et fais rayonner ton amour sur nous. Toi,
le meilleur de ceux qui rayonnent d'amour. Alors, vous les aviez tournés en ridicule jusqu'à oublier mon rappel et vous ruiez d'eux. Vraiment, moi en ce jour, je les ai rétribués pour leur endurance. Ce sont eux qui réussissent. Il dit, « Combien d'années êtes-vous restés en cette terre ?» Ils diront, « Nous sommes restés un jour ou une partie de jour. » Alors, interroge ceux qui comptent. Il dira, « Vous n'êtes restés que peu, si seulement vous saviez. » Alors, avez-vous bien estimé que nous vous avions créé inutilement et que vous ne seriez pas ramenés à nous? Allah s'est proclamé sublime, le roi, le réel. Nul Dieu adoré sinon lui, l'enseigneur du trône très noble. Qui invoque avec Allah un autre Dieu n'a aucune preuve de cela. Sa reddition de compte est alors seulement chez Allah. Les dénégateurs ne prospèrent pas. Et dit, mon enseigneur, couvre et rayonne d'amour, toi, le meilleur de ceux qui rayonnent d'amour.